Vous voulez vous transformer? Notez sur un papier zone de confort. Et ensuite, barrez cette zone et mettez terminé. Parce que travailler ses croyances limitantes, c'est sortir de cette zone de confort. Salut à tous. Aujourd'hui, on est dans la dernière journée de cette semaine consacrée aux croyances limitantes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, comme tous les dimanches dans nos vidéos, c'est le moment décisif, celui de choisir consciemment ce que tu vas croire à partir de maintenant. Soyons honnêtes 2 minutes. Jusqu'ici, ce ne sont pas vraiment tes choix conscients qui ont piloté tes croyances. Non, c'est plutôt ton environnement, ton éducation, tes expériences passées, et même parfois quelques commentaires maladroits lors de réunions de famille. Sauf qu'aujourd'hui, tout change. Ce pouvoir, celui de décider ce que tu veux croire, il t'appartient pleinement. Et tu peux le reprendre en main. Parce qu'il y a une révélation essentielle à entendre. Une croyance, elle est ni vraie ni fausse en soi. Elle est simplement utile ou handicapante. Dans tous les cas, elle était là à la base pour te protéger. Donc regarde-la avec bienveillance. Elle t'a aidé à avancer. Peut-être qu'elle t'immobilise complètement aujourd'hui, mais elle t'a aidé à avancer. Et comprendre ça, c'est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ça signifie que tu peux créer ou changer une croyance exactement comme tu planterais une graine. En choisissant le sol, ton état d'esprit, la graine elle-même, la croyance positive que tu souhaites cultiver, et en lui donnant un entretien régulier. Ce sont les expériences positives qui vont la renforcer. Alors concrètement, comment ça se fait? D'abord, sélectionne une croyance limitante. S'il te plaît, une seule, ne change pas tout d'un coup. Celle qui te pèse le plus aujourd'hui. On l'a expliqué lors du premier jour de la semaine. Une croyance qui change, c'est un effet domino qui change tout. En changer deux en même temps, ça ne sert à rien, c'est complètement inutile. Prends-en une. Par exemple, je ne suis pas assez compétent pour mener ce projet à terme. Imaginons que tu es celle-là. Ensuite, imagine une croyance nouvelle, plus utile, plus positive, mais toujours réaliste à tes yeux et toujours sous ton contrôle, mais qui te donne l'espace pour grandir. Par exemple, je suis capable d'apprendre ce qui est nécessaire pour réussir ce projet. Maintenant, il te faut renforcer cette nouvelle croyance avec des preuves tangibles. Cherche dans tes souvenirs. Quand as-tu déjà réussi à apprendre quelque chose de compliqué? Quelles personnes de ton entourage ont déjà appris sur le tas avec succès? Ces références deviendront des ancrages positifs. Le plus important, c'est la visualisation. Maintenant, imagine-toi dans quelques semaines, réussissant ce projet avec facilité, guidé par ta nouvelle croyance. Vois clairement cette réussite, ressens-la, entends les félicitations autour de toi. Les neurosciences le confirment. Plus tu vas visualiser une image, en entendant des choses, en voyant des choses et en ressentant des choses, plus ton cerveau va la croire réelle. Ce n'est pas magique, c'est biologique. Si vous prenez aujourd'hui tous les sportifs qui font le 100 mètres, et le premier à avoir dépassé les chronos était le seul à savoir ça, ils se visualisent tous en train de dépasser le chrono et de gagner et de lever les bras à la fin de la course. Et ils n'ont pas encore démarré. La visualisation va décupler sa motivation, va décupler son potentiel. Évidemment, une fois qu'on a visualisé, ça suffit pas. Il y a un moment clé qui est important, c'est l'engagement. Parce que choisir une nouvelle croyance implique de moins utiliser l'ancienne. Alors aujourd'hui, fais ce rituel très simple mais puissant. Écris clairement ce que tu veux abandonner et ce que tu veux accueillir. Par exemple, je laisse derrière moi la croyance que je ne mérite pas le succès et j'accueille la croyance que je suis pleinement capable d'atteindre mes objectifs. Ensuite, dis-le à voix haute. Oui, même si ça paraît bizarre ou gênant, au pire, tu t'enfermes dans les toilettes pour le dire tout seul. Oui, ça peut sonner faux au début, c'est normal, c'est une croyance neuve. Donc, c'est comme des nouvelles chaussures, il faut les porter quelques fois avant qu'elles deviennent confortables. Mais très vite, en l'expérimentant quotidiennement, cette croyance va devenir naturelle, réelle et surtout profondément ancrée en toi. Ça va être une nouvelle autoroute en soi. Je te pose cette question que j'aime bien maintenant. Si tu avais pu choisir, quand tu étais petit, là, à moins de 5 ans, que tu avais pu choisir librement tes croyances dès le départ, tu aurais choisi lesquelles? Parce que soyons clairs, tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour devenir la personne que tu veux vraiment être. Tout ce dont tu as besoin, c'est de choisir consciemment la bonne croyance et le reste, il suivra naturellement. La transformation réelle que tu cherches, elle commence précisément ici, aujourd'hui, maintenant, avec cette décision consciente et courageuse de te transformer. Allez, on a compris comment s'occuper de ses valeurs, comment s'occuper de ses croyances, comment s'aligner. Eh bien, la semaine prochaine, on regarde comment se décoder.
À la semaine prochaine.